Dans un petit village reculé de Nazareth, où les collines verdoyantes abritaient les maisons modestes des artisans, un jeune homme au regard profond commençait à ressentir un appel qui défiait l'entendement. Jésus, fils de Joseph le charpentier, menait une vie simple mais empreinte d'une sagesse qui surprenait même les anciens du village. À l'âge de 12 ans, il avait déjà émerveillé les érudits du temple par la profondeur de ses questions, mais ce n'était qu'un prélude à la destinée qui l'attendait. Les années avaient passé. Jésus, désormais adulte, continuait son travail de charpentier, mais un feu intérieur grandissait en lui. Chaque coup de marteau, chaque planche taillée semblait l'approcher davantage d'une mission divine qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Les récits des prophètes, souvent lus dans la synagogue, résonnaient en lui avec une intensité inhabituelle. Un jour, la nouvelle parcourut les villages, un homme nommé Jean, prêchant dans le désert, baptisait dans les eaux du Jourdain, appelant à la repentance et annonçant l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Intrigué, Jésus quitta son atelier pour se rendre auprès de cet homme. Les sentiers poussiéreux menant au Jourdain étaient empruntés par des foules de toutes origines, venant entendre le message puissant de Jean le Baptiste. Lorsque Jésus arriva au bord du fleuve, Jean leva les yeux et sembla comme frappé d'une révélation. « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde », déclara-t-il, ses paroles résonnant comme un écho dans le cœur des présents. Jésus s'approcha, demandant à être baptisé. Jean hésita, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Mais Jésus insista, « Fais-le maintenant, car il est juste que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Lorsque Jésus fut immergé dans l'eau et en ressortit, les cieux s'ouvrirent. Une colombe descendit, symbolisant l'Esprit de Dieu, et une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce moment marqua le début de sa mission, une mission qui allait transformer le monde et redéfinir le sens du sacrifice et de la résilience. Alors que les foules s'éloignaient, Jésus resta un moment au bord du Jourdain, contemplant l'horizon. Le poids de l'appel divin se faisait sentir, mais avec lui venait une paix profonde. Il savait que la route serait ardue, mais il était prêt à embrasser son destin, animé d'une force intérieure inébranlable. Cette histoire résonne-t-elle avec vous? Avez-vous déjà ressenti un appel profond dans votre vie ou connu quelqu'un qui semblait destiné à quelque chose de plus grand? Partagez vos pensées dans les commentaires. Alors que le soleil déclinait sur les collines rocailleuses, Jésus quitta le bord du Jourdain, ses pensées alourdies par l'immensité de la mission qui l'attendait. Ses pas le menèrent vers le désert, un lieu austère où le silence régnait, interrompu seulement par le souffle du vent soulevant des tourbillons de poussière. Là, il sentit l'Esprit le conduire pour un temps d'isolement et de prière. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus resta seul, méditant, priant et jeûnant. Le désert, avec son immensité écrasante, testait son endurance. Le soleil brûlant du jour laissait place à un froid glacial la nuit, et chaque instant devenait un défi. Cependant, dans cette solitude, il trouvait une connexion profonde avec le Père. Au terme de cette période d'épreuve, quand son corps était affaibli par le jeûne mais son esprit fortifié par la communion divine, une ombre surgit dans l'aridité du désert. Satan, le tentateur, apparut, habillé d'une voix douce mais trahissant un pouvoir destructeur. Avec un sourire calculé, il s'adressa à Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Jésus, bien que tourmenté par la faim, répondit avec une calme autorité. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sa voix résonna dans le silence du désert, affirmant que son esprit ne plierait pas sous les besoins physiques. Mais Satan ne recula pas. Dans une vision, il transporta Jésus au sommet du temple de Jérusalem, lui disant, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit que ses anges te porteront. » Jésus, les yeux rivés sur l'horizon, rétorqua, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Pour la dernière tentation, Satan montra tous les royaumes du monde dans une splendeur éblouissante, promettant à Jésus qu'il les lui donnerait si seulement il se prosternait devant lui. Alors, avec une fermeté inébranlable, Jésus déclara, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul tu serviras. » À cet instant, la silhouette sombre disparut, et une lumière douce envahit le désert. Des anges apparurent pour servir Jésus, apportant réconfort et nourriture à celui qui avait triomphé des tentations. Ce moment marquait une victoire décisive, non seulement pour lui mais pour l'humanité tout entière. En repensant à cette épreuve, ne trouvez-vous pas fascinant de voir comment la force intérieure peut surmonter les défis les plus insurmontables? Pensez à une situation où vous ou quelqu'un que vous connaissez avez affronté une grande tentation ou difficulté. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon? Les collines de Galilée, baignées par une lumière dorée, semblaient vibrer d'une anticipation invisible. Jésus, après son retour du désert,
commença à se déplacer de village en village. Sa présence, calme mais empreinte d'une autorité naturelle, attirait des regards curieux. Pourtant, ce fut lors d'un mariage à Cana que sa mission prit une tournure publique et inattendue. Le mariage réunissait des familles et des amis dans une ambiance festive, mais bientôt, une inquiétude s'installa parmi les hôtes. Le vin, symbole de joie et d'abondance, venait à manquer. Marie, observant la situation avec une attention maternelle, s'approcha de Jésus et lui dit à voix basse, « Ils n'ont plus de vin. » Son regard, empreint de confiance, semblait porter une attente implicite. Jésus répondit doucement, « Mon heure n'est pas encore venue. » Cependant, Marie se tourna vers les serviteurs et leur dit simplement, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus observa les jarres de pierre alignés, destinés aux purifications rituelles, et ordonna, « Remplissez ces jarres d'eau. » Les serviteurs obéirent, bien que perplexes. Puis il ajouta, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Lorsque le maître de cérémonie goûta l'eau devenue vin, il s'exclama avec émerveillement, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et après que les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. » Les convives, ignorant l'origine du miracle, reprirent leur réjouissance, mais les disciples présents, eux, virent en cet acte la première manifestation de la gloire de Jésus. Ce miracle discret mais puissant résonna dans tout Cana, marquant le début d'une série d'événements extraordinaires. Rapidement, des malades, des aveugles et des lépreux commencèrent à chercher Jésus, espérant dans ses paroles et son toucher une guérison que nul autre ne pouvait offrir. Cependant, chaque miracle attirait aussi l'attention des chefs religieux, qui voyaient d'un mauvais œil cet homme dont l'autorité semblait défier la leur. Mais Jésus, indifférent aux murmures, continuait à marcher parmi les gens, prêchant l'amour, la foi et le pardon. En contemplant ces premiers miracles, ne ressentez-vous pas un écho dans votre propre vie? Avez-vous déjà été témoin d'un moment où l'espoir renaît contre toute attente, ou connu quelqu'un dont l'intervention a changé le cours des choses? Alors que Jésus parcourait les villages et les villes, ses paroles résonnaient avec une puissance qui dépassait les simples enseignements. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, disait-il à une foule rassemblée sur une colline surplombant la mer de Galilée. Ces enseignements, simples en apparence, remettaient en question les traditions établies, provoquant émerveillement chez certains et indignation chez d'autres. Parmi les auditeurs, les chefs religieux se tenaient souvent en retrait, épiant chaque mot, chaque geste. Leur méfiance croissait à mesure que la popularité de Jésus augmentait. Comment cet homme, un simple charpentier de Nazareth, osait-il parler avec une telle autorité? Les murmures s'intensifiaient, et certains cherchaient déjà des moyens de le discréditer. Un jour de sabbat, dans une synagogue bondée, Jésus enseignait. Devant lui, un homme au bras paralysé s'approcha timidement. Tous les regards se tournèrent vers lui, tandis que les pharisiens observaient attentivement, cherchant un prétexte pour accuser Jésus de violer la loi. Jésus, lisant dans leurs pensées, posa une question simple mais cinglante. Est-il permis de faire du bien ou du mal un jour de sabbat, de sauver une vie ou de la laisser périr? Le silence fut lourd, chacun retenant son souffle. Alors, avec une autorité tranquille, Jésus tendit la main vers l'homme et dit, « Étends ton bras. » L'homme obéit, et son bras fut restauré devant tous. Les murmures émerveillés de la foule se mêlèrent à la colère contenue des pharisiens. Dès cet instant, certains d'entre eux commencèrent à conspirer contre lui. Mais Jésus ne se laissa pas détourner de sa mission. Il poursuivait son chemin, parlant à ceux que la société ignorait, les péagers, les pécheurs, les femmes marginalisées. Chaque geste de compassion et chaque miracle renforçait son message, mais accroissait aussi l'opposition des puissants. Cette tension constante ne vous rappelle-t-elle pas les défis que nous affrontons parfois en défendant ce qui est juste? Avez-vous déjà ressenti l'opposition lorsque vous suivez votre cœur ou vu quelqu'un persévérer malgré les critiques? Les jours passaient, et la renommée de Jésus ne cessait de grandir. Des foules nombreuses se rassemblaient où qu'il aille, venues de Galilée, de Judée et même des régions éloignées comme la Décapole. Elles arrivaient chargées de leurs espérances, portant les malades sur des brancards, guidant les aveugles et soutenant les boiteux. Chaque guérison, chaque parole apportait un renouveau d'espoir, mais cette attention accrue commençait aussi à peser sur Jésus et ses disciples. Un après-midi, alors que le soleil baignait les collines d'une lumière douce, Jésus leva les yeux vers une foule affamée qui l'avait suivi toute la journée. Les disciples, inquiets, s'approchèrent. « Renvoie-les, maître. Ils n'ont rien à manger, et nous n'avons pas de quoi nourrir tant de gens. » Jésus, cependant, les regarda avec calme et leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 5 pains et 2 poissons furent apportés. Jésus leva les yeux vers le ciel, bénit la nourriture, et la fit distribuer à la foule. À la stupeur des disciples, la nourriture ne manqua pas, et 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, furent rassasiés ce jour-là. Ce miracle,
la multiplication des pains, devint l'un des plus connus de son ministère, symbolisant l'abondance divine même dans la pénurie. Cependant, ce succès apparent ne faisait qu'attiser les craintes et la jalousie des chefs religieux. Ils voyaient en Jésus une menace croissante pour leur autorité. Plus inquiétant encore, certains membres de l'élite romaine commençaient aussi à prêter attention à cet homme qui attirait des foules si massives. Dans les salles sombres du Sanhédrin, les pharisiens et les sadducéens, normalement divisés, trouvaient un terrain d'entente. Jésus devait être arrêté. Ils débattaient des moyens d'y parvenir sans provoquer une révolte parmi les gens qui le considéraient déjà comme un prophète, voire comme le Messie. Malgré les complots qui se tramaient contre lui, Jésus continuait sa mission. Un soir, dans une maison modeste, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum coûteux. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur ses pieds, les essuyant de ses cheveux. Certains murmuraient contre cet acte, le jugeant extravagant, mais Jésus la défendit. Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Partout où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera raconté en mémoire d'elle. En observant cette opposition croissante face à la lumière qu'il portait, ne trouvez-vous pas fascinant comment des gestes simples d'amour et de foi peuvent braver l'adversité la plus sombre? Avez-vous déjà été témoin d'un acte de générosité ou de courage qui a marqué votre vie ou celle d'un proche? La lumière du crépuscule enveloppait Jérusalem lorsque Jésus et ses disciples montèrent vers le jardin de Gethsémani. Les oliviers centenaires, silencieux témoins de nombreuses prières, semblaient vibrer sous le poids de l'instant. Jésus, conscient de ce qui allait se produire, leur dit doucement, « Restez ici et veillez avec moi. » Il s'éloigna de quelques pas, tombant à genoux sous la clarté pâle de la lune. Ses paroles, empreintes d'une profonde douleur, s'élevèrent dans le calme de la nuit. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Son agonie était telle que des gouttes de sueur, semblables à du sang, perlèrent sur son front. Revenant vers ses disciples, il les trouva endormis. Un mélange de tristesse et de compassion se dessina sur son visage. « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. » Leur faiblesse contrastait cruellement avec la lourdeur de l'épreuve qu'ils s'apprêtaient à affronter. Au loin, des torchers scintillaient dans l'obscurité. Judas, suivi d'une troupe armée envoyée par les chefs religieux, s'approchait. Le silence fut brisé par les pas des soldats et le bruissement des branches. Judas s'avança, et avec une expression incertaine, il embrassa Jésus sur la joue, un geste convenu pour le désigner. « Ami, pourquoi es-tu venu ?» demanda Jésus, son regard perçant rencontrant celui de Judas. Ces mots, empreints de douceur malgré la trahison, frappèrent les disciples et les soldats d'une étrange émotion. Mais bientôt, la confusion éclata. Pierre, tirant une épée, trancha l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Jésus intervint immédiatement, touchant l'oreille blessée pour la guérir, et dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Les soldats saisirent Jésus, le liant comme un criminel. Les disciples, terrifiés, s'enfuirent dans la nuit, laissant leur maître seul face à son destin. Tandis qu'il était conduit vers la demeure du grand prêtre, un étrange calme émanait de lui, une force intérieure qui transcendait l'injustice de la situation. En contemplant cet acte de trahison et de soumission volontaire, n'est-il pas frappant de voir à quel point l'amour peut surpasser la douleur? Avez-vous déjà connu un moment où, malgré une immense déception, le pardon ou la paix intérieure ont prévalu? L'aube se levait sur Jérusalem, enveloppant la ville d'une lumière froide et grise. Jésus, les mains liées, fut conduit devant le Sanhédrin, le conseil suprême des chefs religieux. Les corridors étaient remplis de murmures, et l'atmosphère était lourde de tension. Les visages des prêtres reflétaient une détermination calculée. Ils n'étaient pas là pour entendre la vérité, mais pour condamner celui qu'ils voyaient comme une menace. Face à eux, Jésus se tenait en silence, son calme déconcertant ses accusateurs. Des témoins furent appelés, leurs témoignages contradictoires ne parvenant pas à établir une faute crédible. Finalement, le grand prêtre se leva et exigea « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Avec une voix claire et ferme, Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Ces mots furent suivis d'un silence glacial, avant que le grand prêtre ne déchire ses vêtements en signe d'indignation. « Il a blasphémé !» s'écria-t-il, scellant ainsi la condamnation de Jésus. La foule, manipulée par les autorités, fut bientôt enflammée de colère. On se précipita sur lui, le frappant et le couvrant de moqueries. Des gardes lui bandèrent les yeux et, tout en le giflant, disaient « Prophétise, Christ, qui t'a frappé ?» Au petit matin, Jésus fut emmené devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Pilate, intrigué par cet homme si différent des criminels qu'il avait l'habitude de juger, l'interrogea en privé. « Es-tu le roi des Juifs ?» demanda-t-il. Jésus répondit calmement. «
mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate, ne trouvant aucune faute en lui, tenta de le relâcher. Mais les chefs religieux, soutenus par une foule enragée, exigeaient sa crucifixion. « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César », crièrent-ils, jouant sur les craintes politiques du gouverneur. Face à la pression croissante, Pilate, hésitant, se lava les mains devant la foule et déclara « Je suis innocent du sang de cet homme ». Jésus fut alors livré aux soldats pour être flagellé. Ils le dépouillèrent, le frappèrent avec des fouets garnis de métal et d'os, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines, moquant son titre de roi. Le sang coulait le long de son visage, mais son silence restait inébranlable. En observant l'injustice et l'humiliation qu'il subit avec une telle dignité, n'êtes-vous pas inspiré par sa force intérieure? Avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un a fait face à l'adversité avec une grâce et un courage qui vous ont marqué? Le ciel s'assombrit alors que Jésus, chargé de la lourde croix, avançait lentement à travers les rues étroites de Jérusalem. Les cris de la foule se mêlaient aux coups de fouet des soldats romains, créant une cacophonie de douleur et de mépris. À chaque pas, son corps affaibli vacillait, ses genoux heurtant durement le sol pavé. Simon de Cyrène, un passant contraint par les soldats, prit la croix lorsque Jésus s'effondra. Bien que forcé, Simon sentit le poids émotionnel de ce moment, portant non seulement le bois mais aussi la souffrance d'un innocent. Les femmes qui suivaient pleuraient, et Jésus, malgré sa propre agonie, se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. » Sur le sommet du Golgotha, également appelé Calvaire, la scène était empreinte de cruauté. Les soldats clouèrent Jésus à la croix, ses mains et ses pieds transpercés par de lourds clous de fer. Ils hissèrent la croix dans un silence glacial, brisé seulement par les gémissements des deux criminels crucifiés à ses côtés. Au-dessus de sa tête, un écriteau portait l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». La foule, en bas, se moquait de lui. « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix », hurlait-il, mais Jésus, avec une voix tremblante mais pleine de compassion, murmura « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des criminels, dans un ultime acte de repentance, dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus, malgré la douleur insupportable, lui répondit avec douceur « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À la 9e heure, un cri déchirant retentit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, dans un souffle final, il prononça « Tout est accompli » et inclina la tête. Le sol trembla, des rochers se fendirent, et le rideau du temple se déchira, marquant cet instant comme un tournant cosmique. La foule, frappée de stupeur, commença à se disperser. Un centurion romain, témoin des événements, s'exclama « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Pendant ce temps, Marie, la mère de Jésus, et quelques disciples restaient au pied de la croix, submergés de douleur mais aussi d'un étrange sentiment d'accomplissement. En contemplant ce sacrifice ultime, ne ressentez-vous pas la profondeur de son amour et de son pardon? Avez-vous déjà vu quelqu'un donner de lui-même d'une manière qui a changé votre perspective sur le sacrifice et la résilience? 3 jours avaient passé depuis que le corps de Jésus avait été déposé dans un tombeau creusé dans la roche, scellé par une lourde pierre et gardé par des soldats romains. Les ténèbres semblaient avoir triomphé, et ses disciples, dispersés et terrifiés, se cachaient, accablés de tristesse et de doute. Mais, dans le silence de cette nuit sombre, l'inattendu se préparait. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, accompagnée de quelques femmes, se rendit au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Leur cœur était lourd et leurs pensées tourmentées par la question « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée ?» Mais à leur arrivée, elles furent stupéfaites, la pierre avait été roulée, et le tombeau était vide. Leurs pas hésitants les menèrent à l'intérieur. Là, un jeune homme vêtu d'un vêtement éclatant leur apparut et dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles quittèrent le tombeau précipitamment, leur peur se mêlant à une joie indescriptible. Marie-Madeleine, cependant, resta un moment, envahie par l'émotion. En pleurant, elle entendit une voix douce derrière elle. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » En se retournant, elle vit un homme qu'elle prit pour le jardinier, mais lorsqu'il l'appela par son nom, Marie, elle le reconnut. « Rabboni » s'écria-t-elle, tombant à genoux devant Jésus ressuscité. Jésus apparut ensuite à ses disciples, réunis derrière des portes verrouillées. La peur qui les avait paralysés s'évapora lorsqu'il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Il leur montra ses mains et son côté, portant encore les marques de la crucifixion.
La résurrection de Jésus leur donna non seulement une joie profonde mais aussi la mission de porter son message au monde entier. Plus tard, il rencontra 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne le reconnurent pas immédiatement, mais leur cœur brûlait en l'écoutant expliquer les Écritures. Ce n'est qu'au moment où il rompit le pain qu'ils comprirent qui il était. Jésus ressuscité n'était plus simplement leur maître, il était le triomphe vivant sur la mort et les ténèbres. En réfléchissant à cet événement, n'est-il pas inspirant de voir comment l'espoir peut renaître même des situations les plus désespérées? Connaissez-vous quelqu'un qui a surmonté une période sombre et trouvé une nouvelle vie? Ou avez-vous déjà ressenti une résurrection intérieure dans votre propre vie? Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque Jésus et ses disciples se réunirent sur une colline en Galilée, là où il leur avait donné rendez-vous après sa résurrection. Son visage rayonnait d'une sérénité céleste, et ses paroles, empreintes d'une sagesse éternelle, résonnaient profondément dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », déclara-t-il avec une autorité douce mais absolue. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les disciples, bien qu'émerveillés, ressentaient aussi un pincement au cœur. Ils savaient que ce moment marquait la fin de sa présence physique parmi eux, mais pas la fin de son œuvre. Jésus les rassura d'un dernier regard, les rappelant à la promesse de l'Esprit Saint, un consolateur qui viendrait les guider et les fortifier. Puis, sous leurs yeux, il fut élevé dans les cieux, une ascension majestueuse qui les laissa en adoration et en prière. Ce départ marqua le début d'une nouvelle ère, celle où les disciples, porteurs de l'héritage de la résilience de Jésus, allaient répandre son message d'amour et d'espoir dans un monde fracturé. Ce message ne s'arrêta pas à leur vie. À travers les générations, l'histoire de Jésus et de sa résilience continua d'inspirer, défiant le temps et les frontières. Chaque épreuve qu'il avait endurée, chaque enseignement qu'il avait donné, devint un phare pour ceux qui faisaient face à leurs propres tempêtes. En regardant l'impact durable de sa vie et de son sacrifice, peut-on nier la puissance de cet amour qui transforme et redonne espoir? Peut-être avez-vous aussi ressenti cet héritage dans votre vie ou vu ses effets chez quelqu'un d'autre. Quel moment vous rappelle cette force de résilience qui continue de briller dans l'obscurité?